Allez, on va accueillir Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Qui Mon est ancien collègue. Quoi? Mon ancien collègue. Vous étiez collègue de... Bien sûr, j'étais collègue avec Loïc au service politique de CNews. Oui, c'est vrai, en plus, comment allez-vous, Loïc? Merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Alors là, en plus, déjà, je vous aimais bien. Mais là, c'est plus de l'amour. Là, ça va être, on va passer nos journées ensemble, Loïc. Non, mais c'est vrai. Il faut venir dans le 94. Ah, mais je suis capable. Allez. Je suis capable de venir. C'est vrai que c'est dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. C'est où exactement dans... C'est Villeneuve-Saint-Georges, c'est à 15 minutes de Paris. Ouais, je connais bien. C'est vrai? Ouais, j'ai sévi là-bas. Non, j'aime bien, sans rigoler, j'aime bien. Alors, c'est fou, donc vous allez être en face de Louis Boyard, c'est pas non plus Raphaël Nadal. Hein. Voilà. Non, mais en tout cas, donc ils prennent cette circonscription au sérieux chez Renaissance, que Loïc Signor, je le dis, c'est quand même un des poids lourds de Renaissance. Donc, c'est vrai que voilà, vous avez envie de la gagner. On n'a pas envie de la laisser à un pitre. Voilà, on est d'accord. Enfin, je pense que même si on est de gauche... Je crois que vous avez tout résumé. Mais je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant 2 ans et demi. Et que personne, aucun Français, aucun habitant du Val-de-Marne peut se dire « je vais voter pour Louis Boyard ». C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais toujours pas s'il est candidat. Donc on aimerait bien savoir si Louis Boyard va vraiment venir dans le Val-de-Marne se représenter. Vous pensez qu'il peut changer de circonscription? Tout est possible avec eux. Ah ouais, c'est vrai qu'avec eux, tout est possible. Non mais c'est fou, non mais franchement, parce que je ne peux pas croire que les habitants de cette circonscription puissent revoter pour Louis Boyard. Non, mais ce serait quand même fou. Même Gilles, je sais que ce sont vos amis, mais là... C'est pas mes amis, mais je connais bien la circonscription. Il avait été élu avec une énorme abstention. Ah, c'est ça. Beaucoup de gens qui n'avaient pas voté. Ah oui, d'accord. Après, c'est des villes qui l'ont regretté. Et c'est le premier message à passer. Si vous voulez vous débarrasser de Louis Boyard, allez voter. Non, mais franchement, vous avez des messages clairs ce soir. J'adore Loïc. Hein, non, franchement, vous avez bien raison. Donc, on ne sait pas s'il va se représenter ou pas. Vous allez mettre qui, Emmanuel Macron ou Gabriel Attal sur vos affiches? Moi, j'ai pas le macronisme honteux. Oui, non, mais je sais que le chef de file de cette majorité pendant les élections législatives, c'est le Premier ministre. Parce que le Rassemblement national, ils ne mettent pas Marine Le Pen. Ils mettent Bardella. Oui, c'est cette NUPES, nouvelle génération, qui reste la NUPES, hein, ça aussi, il faut bien le dire, hein, c'est le Front populaire, c'est juste un packaging. Hein, mais à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Il y a encore Louis Boyard, il y a encore Ercilia Soudet, il y a même le NPA. Mais ça. Il y a le nouveau parti anticapitaliste. Justement, vous tombez bien, puisque ça vient de tomber à l'instant. Ça y est. Une page de l'histoire, il y a un communiqué qui est sorti. Déclaration commune, nouveau Front populaire. Une page de l'histoire de France s'écrit avec le nouveau Front populaire, je vous le confirme. Une page de l'histoire avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France. Les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Français et des Français le 30 juin et 7 juillet prochain. Une immense attente d'union s'est exprimée, elle est scellée. À partir d'aujourd'hui, partout en France, nous œuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux français. Donc ça y est, apparemment, ils ont trouvé un accord. Voilà. Donc, maintenant, on attend de savoir si Adrien Quatennens est investi. Est-ce que Sandrine Rousseau l'accepte? Est-ce que Julien Bayou est investi? Est-ce qu'ils ont reconnu tous ensemble que le Hamas était un mouvement terroriste? Vu que le communiqué vient de tomber, on va regarder ça de près. Qu'est-ce que vous dites de cette alliance-là, le Front populaire? Mais c'est une tromperie, c'est une arnaque. On se moque des gens. Pendant 3 mois, aux élections européennes, ils se sont tapés dessus. Pendant 2 ans et demi, ils ne sont pas été d'accord une seule fois sur les textes majeurs. Ils ne sont pas d'accord sur les retraites, ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord sur le Hamas, ils ne sont pas d'accord sur l'Ukraine. Ils sont d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur une seule chose, ils ont envie d'avoir un poste. Ils ont envie d'avoir un poste et ils ont envie de faire monter l'extrême droite. Parce qu'ils savent qu'avec l'extrême droite, ils auront plus de facilité à déstabiliser le pays, à diviser le pays, à reproduire le chaos dans les rues, celui qu'ils mettaient dans les travées de l'Assemblée nationale. Et Louis Boyard, typiquement, c'est quelqu'un qui est un agent du chaos, un agent de la division, qui ne respecte rien. On peut avoir des désaccords, c'est normal, ça s'appelle la démocratie. Et ça leur est étranger. La démocratie, c'est pas leur truc. La démocratie, c'est pour les autres, mais pas chez eux. Et je vous le dis, tous ceux qui ont voté Glucksmann, ils auront Mélenchon. Ben c'est ça, exactement. Et qui va être le patron du Front populaire? Parce que le RN, c'est Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et c'est assumé ça? Donc ça veut dire que les gens du PS sont OK avec ça? Ils ne le disent pas aux gens, parce que ils avancent masqués, c'est la taquilla permanente. Ils ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent réellement faire. C'est ce qu'ils ont fait en 2022, c'est ce qu'ils ont fait pendant les élections européennes. Et vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il était tout miel hier au journal de 20h. Mais derrière, il a déjà dévoré Glucksmann, qui est aux abonnés absents. Moi, je sais qu'il y a des électeurs de gauche qui ont déjà voté pour Emmanuel Macron, qui ont dit, tiens, Raphaël Glucksmann, c'est pas plus mal. Et là, on va leur dire quoi?
Mais ça veut dire Vous que allez tous les gens de ce voter- parti vous ont allez voter validé le Mélenchon. fait d'envoyer potentiellement Mélenchon à Matignon. Ou Ruffin aussi, peut-être. Ça, c'est leur histoire. Oui, Mais ça enfin, sera jamais. Mélenchon. Et tout le monde le Il sait. est trop, il essaie de, voilà, ils savent qu'il prend trop de place. Alors apparemment, ça c'est juste un communiqué pour rassurer, mais ils se sont pas encore mis d'accord. Donc il faut des communiqués Parce que ça pour avait rassurer. tendu Voilà, on vous aujourd'hui, rassure, on est en train de discuter. C'est ça en fait. Ils sont en train de dire ça. C'est quand même. Moi, ça me rassure pas. J'ai jamais vu Et ça. ça me rassure pas pour la Et France. c'est Ah bah non, abstrait, moi il ça dit me rien rassure comme pas on pour la France non plus, Loïc Signor. Justement, je vous pose une question et je suis obligé de vous la poser. Est-ce que le chef de l'État, il vous a pas mis dans la merde avec cette histoire? Parce que là, on voit les sondages, on voit que c'est Rassemblement National numéro 1, Front Populaire numéro 2, et vous êtes quand même à 10 points du Front Populaire, là encore aujourd'hui, sur le dernier sondage, 31, 28, 18 pour Renaissance. Déjà, il redonne la parole aux Français. Je pense que c'est Oui, ça. mais- Je pense que c'est ça, parce qu'on dit que c'est les résultats des élections européennes qui ont précipité cette décision. Mais non, c'est les résultats des élections législatives en 2022 qui ont précipité cette décision. Il n'y a rien qui marche. On n'arrive pas à s'entendre. Et c'est pas normal. Partout en Europe, partout chez nos voisins, on arrive à s'entendre dans des coalitions. En Allemagne, en Espagne, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaye sera de peut-être trouver pire demain, hein. pour l'intérêt. Pardon ? Ça sera peut-être pire demain. Hein. Ça sera peut-être pire demain, mais on va essayer de ne pas arriver à demain désunis dans ceux qui peuvent aider le pays à s'en sortir. Ne pas avoir le choix entre Mélenchon et Marine Le Pen. Et je pense qu'il y a dans ce pays, sincèrement, des gens qui pensent qu'on peut s'entendre à gauche, à droite, au centre, Juste- sur des priorités. Juste, Loïc Signor, moi je vous entends complètement et j'espère vraiment que vous allez battre Louis Boyard dans votre circonscription. Parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit, moi, là on ne parle pas de droite, de gauche, de milieu, de rien du tout, c'est juste un pitre, vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que c'est un énorme gugus et c'est vrai que c'est honteux pour la France, voilà, qu'il soit de n'importe quel parti, il aurait été de votre parti, j'aurais dit exactement pareil, il aurait été de Renaissance, on aurait dit tous pareil, on aurait dit c'est un pitre. Mais aujourd'hui, on a 15 jours du premier tour. Et c'est vrai que vous êtes à 10 points dans les sondages. On voit que les sondages ont été plutôt respectés là pour les élections européennes et ils ont été plutôt conformes à ce qu'ils avaient dit, les résultats, à ce qu'avaient dit les sondages. Donc, est-ce qu'il y a encore la place? Est-ce qu'il y a encore la place de passer, de remonter quand même 13 points par rapport au Rassemblement National? Et moi, je suis là. Je suis là pour vous dire que c'est une arnaque. Je suis là pour vous dire, et à travers vous, à vos téléspectateurs qui vous regardent en nombre, que c'est une arnaque, cette alliance de la gauche qui n'est d'accord sur rien. Je dis aujourd'hui à la communauté juive, qui pourrait être tentée par le vote Front Populaire, qu'il y a le nouveau parti anticapitaliste, qui le 7 octobre, Ouais. le 7 octobre a dit dans un communiqué qu'il félicitait le Hamas. Mais c'est vrai. Vous Féliciter rendez le compte- mais vous Hamas. rendez compte, ça, Et on a- le Parti socialiste Ouais. va s'allier avec eux. C'est Mais on incroyable. marche sur la tête. Non, mais Et franchement, moi, je c'est- dis aux gens de gauche, attention, Heureusement vous que- allez vous faire avoir. Heureusement que vous le redites ce soir, Loïc Signor. C'est incroyable, vous vous rendez compte de ça? Ça, on a tendance à l'oublier. Mais c'est vrai. Et ils vont s'allier avec NPA. Non, mais je vous dis, c'est catastrophique. C'est vraiment c'est la honte de la gauche. Et je sais que Valérie Benaïm, vous aussi, vous êtes vraiment écœurée par ce qui se passe. Non, mais moi, ce qui m'écœure, c'est, pardon, mais c'est le spectacle qu'offrent les politiques aujourd'hui. Bien sûr. Que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, on a l'impression que tout le monde va à la gamelle, que tout le monde ne pense pas aux Français, mais tout le monde pense à sa situation personnelle, et qu'on vient sur les plateaux de télé dire « je pense à la France », alors qu'en fait, on a le sentiment, en tout cas, et ça nourrit une forme d'antiparlementarisme, Oui, je suis d'accord. de poujadisme Moi, général. je me suis engagé en Voilà. politique et vous le savez, je ne venais pas de ce monde-là. Parce que justement, précisément, je me suis dit que 89 députés RN et 77 députés de la France Insoumise, ça n'allait pas aller dans l'intérêt des Français. Et parfois, c'est dur d'expliquer aux gens pourquoi on prend telle ou telle mesure, c'est parfois impopulaire. La réforme des retraites, je vous le dis tout cash, hein, personne ne reviendra dessus, personne. Non, mais, Ah oui. Parce que les comptes publics en souffriraient, et c'est des Bien sûr. impôts. LRN, c'est 200 milliards d'impôts supplémentaires, la NUPES, c'est 300 milliards. Pour vous, c'est, avec Emmanuel Macron, des baisses d'impôts. La suppression de la taxe sur l'audiovisuel public, la suppression de la taxe d'habitation. Mais parfois, on est obligé aussi d'aller sur des mesures qui ne sont pas faciles à comprendre, pas faciles à entendre. On a vécu quoi? Le Covid, un choc, le pays à l'arrêt. Qui s'en souvient? Qui ici, à C8 et dans le groupe Canal+, a profité des aides de l'État? J'imagine énormément de techniciens, énormément de journalistes, énormément de personnes. Ça nous a coûté très cher, excessivement cher au compte public. Derrière, qu'est-ce qui se passe? La guerre en Ukraine, le choc de l'inflation. On est le seul pays en Europe à ne pas avoir connu une inflation à plus de 2 chiffres. On est aujourd'hui à 2%. On a créé 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois en 7 ans. Et là, on va écouter les gugus de la France Insoumise ou les apprentis sorciers du RN. Mais il faut avoir le discours de vérité. Je suis d'accord avec vous, Valérie Benaïm. Il ne faut pas aller à la gamelle. Il faut dire la vérité aux gens, être sincère, être authentique. Et dire oui, la réforme des retraites, elle était impopulaire, mais elle était nécessaire. Ça ne fait pas toujours plaisir. Mais aujourd'hui, on est dans une situation qui appelle au consensus. Vous croyez Moi, j'ai des à une LR chez moi, j'ai des LR qui vont me dire j'y vais pas, parce qu'il y a Boyard. Ouais. Et nous, on va dire, dans une autre circonscription, on ne va pas vous embêter, parce qu'il y a un risque RN, il y a un risque LFI. Très bien. Donc on va trouver des accords. Mais ça, c'est pas possible qu'avec les Républicains.
C'est possible aussi avec des gens de gauche, sincères, authentiques. Quand je vois Carole Delga, la patronne de la région Occitanie, qui va se mettre dans ce micmac avec la France insoumise. C'est fou. Mais c'est une trahison. C'est fou. C'est une trahison. Elle est dans la région de Jaurès et elle va s'acoquiner avec Mélenchon. C'est incroyable, c'est fou. Voilà. Et franchement, moi je suis sincère, j'essaie juste d'être sincère. Ce Front populaire, pour moi, avec le NPA, il a honte de la France, excusez-moi. Merci en tout cas Loïc Signor d'avoir été avec nous. Je vous attends du coup dans le 94. Mais c'est pas impossible, on va s'appeler, on va voir ça. Ça marche. Franchement, c'est pas impossible. Je ne rigole pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais peut-être venir faire un tour et puis vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Et voilà, on espère que ça va bien se passer pour vous, surtout si vous êtes face à Louis Boyard, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, je crois que vous avez trouvé le mot, c'est un pitre. Merci. Et on est gentil. Oui, on est gentil. On est obligé, on est à la télévision. Ça m'a déjà coûté 3 millions. Merci. Alors, allez.